Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Voici le taroscope de la semaine du 21 au 27 avril, signe par signe. Je vous ai mis le timing en description de vidéo et en commentaire épinglé également. J'espère que cette lecture vous parlera, qu'elle vous aidera. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Bélier, le cavalier d'épée à l'envers. Alors le cavalier d'épée symbolise le courage et la bravoure pour affronter les vérités inconfortables et les défis intellectuels, mais dans cette position, il peut symboliser une confusion ou de l'impulsivité excessive de votre part ou de la part d'une personne autour de vous, des actions ou des décisions qui peuvent être guidées par des jugements hâtifs ou des informations incorrectes. Si c'est vous dont il est question, ce cavalier peut indiquer un état d'esprit conflictuel. Vous êtes peut-être trop agressif ou agressive dans votre communication, menant à des malentendus ou des disputes. Donc cette carte vous conseille de ralentir et de bien réfléchir avant d'agir. Amour. Cette carte peut annoncer des disputes ou des discussions hâtives pouvant causer des tensions au sein d'une relation amoureuse, familiale ou amicale. Il sera alors important d'éviter les mots tranchants et de penser avant de parler et également de faire de votre mieux pour comprendre les perspectives des personnes concernées pour éviter des conflits inutiles. Donc, quelle que soit votre situation, ce cavalier vous conseille d'aborder ces défis avec honnêteté et à ne pas fuir des conversations difficiles, tout en veillant à maintenir l'harmonie et le respect mutuel. Travail et finances. Professionnellement, une période de désorganisation ou de mauvaise communication est possible. Faites attention aux décisions hâtives qui pourraient affecter votre carrière. Et concernant vos finances, cette carte vous conseille de réfléchir 2 fois avant de faire des investissements ou des dépenses importantes. La prudence est de mise pour éviter les erreurs coûteuses. Santé. Cette carte vous conseille de faire attention à la précipitation car elle pourrait vous conduire à des accidents ou des blessures. Prenez le temps de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Si vous ressentez de l'anxiété ou du stress, essayez de pratiquer des relaxations telles que le yoga ou la méditation. Donc pour résumer, le cavalier d'épée à l'envers vous met en garde contre le risque de vous laisser emporter par votre impulsion. Donc si c'est le cas, il vous faudra prendre le temps de planifier, de réfléchir avant d'agir. Alors ça peut parler d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Alors de plus, cette carte peut aussi révéler une tendance à la confrontation ou à l'impatience qui peut être contre-productive et saboter vos efforts. Donc voilà votre taroscope les béliers pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le 2 de bâton. Le 2 de bâton indique que vous avez déjà franchi le premier pas vers la réalisation de vos ambitions, mais que le moment est venu maintenant de déterminer votre direction. Donc là, vous êtes à un tournant, prête ou prêt à vous engager vers de nouveaux objectifs ou à explorer de nouvelles voies. Alors, vous devez quand même faire preuve de patience et de stratégie, car la réussite de vos projets dépend vraiment de la préparation minutieuse et de la prise de décision éclairée. Amour. Cette carte évoque un moment de réflexion sur l'avenir de votre vie affective. Alors pour certains, vous envisagez sans doute de nouvelles possibilités relationnelles. Alors si vous êtes célibataire, c'est le signe que vous êtes prête ou prêt à explorer de nouveaux horizons amoureux, peut-être en envisageant des relations avec des personnes d'horizons différents ou en adoptant une nouvelle approche dans votre quête de l'amour. L'important est de définir clairement ce que vous cherchez dans une relation avant de prendre des décisions. Et si vous êtes en couple, vous êtes dans une phase de planification, de décision importante concernant l'avenir commun. Alors cela peut concerner un déménagement, un voyage ensemble ou tout autre projet de vie important. Donc si c'est le cas, cette carte vous encourage à communiquer ouvertement avec votre partenaire sur vos aspirations futures pour assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Travail. Cette carte peut indiquer que vous êtes à la veille d'entreprendre un projet ambitieux
ou de faire un choix de carrière qui pourrait élargir vos horizons. Dans tous les cas, elle vous encourage à envisager de nouvelles possibilités, à définir clairement vos objectifs à long terme et puis également à sortir de votre zone de confort. Finances. Cette semaine, vous serez peut-être amené à réfléchir sérieusement à votre avenir financier et à envisager des stratégies d'investissement. Cette carte peut indiquer que vous êtes prête ou prêt à prendre des décisions financières audacieuses, comme par exemple investir dans des marchés ou des projets nouveaux. Donc si c'est le cas, il sera nécessaire d'évaluer vos options avec soin en tenant compte des risques et des récompenses potentielles. Santé. La semaine est idéale pour planifier des changements positifs liés à votre bien-être, en commençant par exemple un nouveau régime, un programme d'exercice ou simplement en adoptant des habitudes plus saines. Donc pour résumer, cette carte montre que vous vous trouvez à un point de réflexion stratégique, prête ou prêt à planifier et à envisager de nouvelles possibilités. Alors il peut s'agir d'un domaine en particulier ou de plusieurs sphères de votre vie. On voit que là, vous devez déterminer précisément où vous souhaitez aller et comment y parvenir. Donc le 2 de bâton vous demande de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouvelles avenues. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 8 de bâton. Le 8 de bâton indique que vous êtes probablement sur le point de franchir une étape importante. Avec peu d'obstacles sur votre chemin, la semaine semble favorable pour agir. En effet, cette carte montre que les événements peuvent se dérouler rapidement et elle vous conseille de rester concentré et prêt à réagir. Donc adaptez-vous, communiquez clairement avec les autres personnes impliquées dans vos projets. C'est vraiment le moment d'agir avec confiance. On voit ici que les retards sont derrière vous et vous pouvez maintenant avancer avec une clarté et une détermination renouvelées. Amour. Si vous êtes célibataire, pour certains d'entre vous, cette carte peut annoncer l'arrivée soudaine d'un nouvel amour grâce à des communications ou des rencontres inattendues. Pour d'autres, elle peut indiquer que vous allez vivre des interactions fréquentes avec vos amis, marquées par une communication dynamique et des nouvelles excitantes. Des discussions familiales ou amicales prendront un tournant constructif, permettant de régler rapidement des problèmes mineurs. Pour les couples, le 8 de bâton indique une période de dynamisme et de changement positif. Vous pourriez vivre des moments intenses qui vont venir renforcer votre lien, comme par exemple un voyage surprise, un déménagement ensemble ou une décision soudaine qui apporte un nouveau souffle à votre relation. Travail. Si vous attendez des nouvelles concernant votre carrière ou des projets, elles devraient arriver bientôt, seront probablement positives. Cette carte annonce l'accélération de projets en cours ou le lancement de nouvelles initiatives. Finances. Vous pourriez recevoir des gains inattendus ou voir les résultats d'investissements antérieurs fructifier plus vite que prévu. La semaine est également favorable pour prendre des décisions financières audacieuses car l'énergie actuelle favorise les résultats positifs. Cependant, cette carte vous conseille aussi de rester attentive et attentif aux détails et à ne pas précipiter les choix financiers sans une analyse approfondie. Santé. Cette carte peut annoncer une amélioration rapide de votre état de santé ou l'obtention rapide de résultats médicaux. Le moment est favorable pour mettre en place de nouvelles routines de santé. Et la présence de cette carte peut également vous conseiller de ne pas vous précipiter et d'éviter les blessures en voulant aller trop vite. Donc pour résumer, vous êtes dans une phase de progression rapide et d'action. Les événements s'accélèrent et promettent des changements et des résultats imminents, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou dans la réalisation de projets. Attendez-vous à une avancée significative. Cette semaine, il sera important de rester focalisé et d'agir rapidement pour saisir les opportunités qui se présenteront. De plus, la communication jouera un rôle essentiel pour vous ouvrir des portes et faciliter les progrès. Donc voilà votre taroscope, les Gémeaux, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer. Le fou.
Le fou est le signe d'un changement majeur qui nécessite une prise de risque, un saut vers l'inconnu, susceptible de vous déranger. Cependant, il apporte aussi des changements, des bienfaits déguisés dont vous prendrez conscience un peu plus tard. Donc votre défi est d'aller de l'avant, de faire le premier pas et le reste suivra. Amour. Si vous êtes célibataire, vous vivez votre vie comme bon vous semble et pour certains, vous pourriez faire la connaissance de quelqu'un qui a les mêmes idéaux que vous. Tout événement de la vie est susceptible de provoquer une rencontre. Si vous êtes en couple, votre relation est basée sur des moments pimentés que vous passez ensemble sans vous inquiéter de quoi que ce soit. D'ailleurs, votre partenaire apprécie votre côté imprévisible, à moins que ce ne soit l'inverse. Selon votre situation, cette carte peut annoncer un déménagement. Travail. Cette carte est un bon présage pour trouver un nouvel emploi ou vous lancer dans un projet d'envergure. Un nouveau cycle démarre et pour certains d'entre vous, vous êtes susceptible d'obtenir une promotion qui peut vous obliger à déménager. Dans tous les cas, vous êtes invité à sortir des sentiers battus et à tenter quelque chose d'inédit, du moins quelque chose que vous n'avez jamais envisagé jusqu'à présent. Finances. L'argent ne sera sans doute pas une priorité cette semaine, c'est surtout un moyen de vous faire plaisir ainsi qu'à vos proches, mais si vos finances sont modestes, vous n'en faites pas une maladie, faites tout de même attention de ne pas tomber dans l'excès et à dépenser à tort et à travers. Santé. Cette carte peut indiquer le besoin de vous libérer du stress et des tensions, donc c'est le moment d'essayer de nouvelles activités physiques ou des pratiques de relaxation. Donc pour résumer, cet arcane majeur évoque un bouleversement dans votre quotidien qui s'associe à une profonde remise en question de votre part. Cette carte vous encourage vraiment à faire preuve d'audace, à suivre votre cœur, même si cela implique de prendre des risques. C'est le moment idéal pour laisser derrière vous les contraintes, les préoccupations et de vous ouvrir aux opportunités inattendues. Écoutez votre intuition et laissez-vous guider par votre curiosité. Donc voilà les cancers, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'un choix difficile. Vous êtes ou serez probablement confronté à une situation qui requiert de la réflexion et une prise de décision judicieuse. Il est possible également que vous vous sentiez bloqué ou indécis, peut-être à cause d'un manque d'information ou de clarté. Cette carte vous encourage à trouver la paix à travers la résolution de conflits internes ou externes, en vous équipant de diplomatie et de discernement pour naviguer dans les défis à venir. Amour. Cette carte vous conseille de communiquer et de trouver des compromis pour surmonter une période de tension ou de désaccord au sein d'une relation, alors une relation amoureuse, amicale ou familiale. Elle vous invite à regarder la situation avec objectivité et à parler ouvertement de vos sentiments et de vos besoins. Si vous êtes célibataire, pour certains, vous avez peut-être beaucoup de difficultés à choisir entre deux potentiels partenaires ou le dilemme de vous ouvrir à l'amour en raison d'anciennes blessures non guéries. Que vous soyez seul ou en couple, cette carte vous invite à ouvrir les yeux sur la réalité de vos relations. Il serait important de communiquer clairement pour surmonter les malentendus ou les différences d'opinion. Faites preuve de diplomatie tout en restant fidèle à vos convictions profondes. Travail. Vous pourriez vous trouver à un carrefour, indécis sur la direction à prendre ou face à une décision qui requiert un équilibre entre différentes opinions ou options. Donc si c'est le cas, il sera nécessaire de peser soigneusement les avantages et les inconvénients avant de vous engager dans une voie particulière. Finances. Vous pourriez être tiraillé entre plusieurs options d'investissement ou de gestion de votre budget, chacune présentant ses propres risques et avantages. Cette carte vous conseille de prendre du recul pour évaluer objectivement votre situation financière. N'hésitez pas à rechercher des conseils si nécessaire et évitez de prendre des décisions sur un coup de tête. Santé. Le 2 d'épée peut indiquer que vous devez faire un choix important concernant votre bien-être. Alors il peut s'agir d'évaluer différentes options de traitement ou la décision de changer de mode de vie pour améliorer votre santé. Cette carte peut aussi suggérer la nécessité de trouver un équilibre entre le mental et le physique en mettant l'accent sur la santé mentale. Donc pour résumer,
Le 2 d'épée symbolise l'équilibre entre la pensée et l'émotion, à trouver la paix intérieure pour trancher dans le vif d'une situation complexe. Donc cette carte vous encourage à écouter votre intuition, à rechercher davantage d'informations si nécessaire pour faire un choix judicieux. Et dans vos interactions, le 2 d'épée peut indiquer une impasse ou une nécessité de compromis pour résoudre un conflit. Elle vous met au défi de dépasser l'indécision et de peser soigneusement les pour et les contre de chaque option. Cette carte indique que même dans la certitude, vous possédez la force intérieure et la sagesse nécessaires pour naviguer à travers les choix qui se présentent à vous. Donc voilà les lions, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le roi d'épée. Alors le roi d'épée indique que vous êtes dans une phase où votre capacité à prendre des décisions justes et à communiquer avec autorité vous mène à la réussite. Il peut s'agir d'un moment pour finaliser des projets importants, pour trancher dans des situations complexes avec sagesse ou pour prendre des positions de leadership grâce à votre intelligence et votre intégrité. Cette carte vous encourage à agir avec confiance en vous appuyant sur votre logique et votre discernement pour naviguer dans vos affaires et dans vos relations. Alors ce personnage de cour peut également symboliser une personne avec qui vous serez en contact ou qui aura une influence importante cette semaine. Le roi d'épée représente très souvent un patron, un conseiller financier. Il peut s'agir aussi d'un avocat ou d'un juge, parfois un médecin. Selon votre situation, il peut parler d'un parent. En tout cas, il s'agit d'une personne loyale, juste et impartiale, dont les conseils vous seront très précieux. Amour. Cette semaine, il est possible que la communication et l'intellect jouent un rôle primordial au sein d'une relation ou plusieurs relations. Quelle que soit votre situation affective, cette carte peut indiquer que des décisions seront prises après mûre réflexion avec un accent sur la justice et l'équité pour tous. Donc, les discussions sont encouragées pour favoriser une compréhension mutuelle entre vous et les personnes concernées. Si cette carte parle de vous, pour certains, elle peut indiquer que vous jouerez un rôle de leader ou de conseiller au sein de votre cercle familial ou amical. Travail. Pour certains, vous pourriez vous retrouver à diriger un projet complexe, à résoudre des problèmes délicats ou à conseiller d'autres personnes grâce à votre expertise. Pour d'autres, au contraire, vous aurez sans doute besoin d'être conseillé. Pour d'autres encore, si vous avez des ambitions de promotion ou de changement de carrière, cette carte indique que votre intelligence et votre éthique de travail seront vos meilleurs atouts. Finances. Cette carte indique que vous pourriez investir dans des domaines qui requièrent une analyse approfondie et un calcul des risques. Elle vous conseille de vous informer et de consulter des experts avant de prendre des décisions importantes en matière d'argent. Vous pourriez bien voir votre situation financière s'améliorer grâce à votre prudence et à votre capacité de jugement. Santé. Le roi d'épée vous conseille d'aborder les questions de santé de manière logique et informée. Et si vous avez des préoccupations, c'est le bon moment pour chercher des conseils d'un professionnel. Donc pour résumer, cette carte évoque l'importance de la communication honnête et directe. Elle indique que votre capacité à exprimer vos pensées de manière concise et efficace sera la clé de votre succès. Le roi d'épée est aussi un signe que vous devez rester fidèle à vos principes et agir avec éthique et justice. Donc voilà votre taroscope, les vierges, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance. La lune. Alors cette semaine, vous pourriez faire face à une ou plusieurs situations angoissantes qui peuvent vous mettre très mal à l'aise. Alors c'est souvent en partie lié à votre passé. Il peut s'agir d'épreuves pénibles mais nécessaires pour évoluer. Vous pourriez être confronté à des refus, des rejets. Mais cette carte vous encourage à ne pas prendre toutes les critiques personnellement. La lune permet de voir au-delà de vos craintes. Elle vous oblige à refuser d'en avoir peur. Et elle vous dit aussi que tôt ou tard, vous devrez vous confronter à ces illusions pour en sortir vainqueur.
Alors cette carte peut également indiquer que vous êtes un peu trop plongé dans votre monde imaginaire, que vous ne voyez pas vraiment la réalité des choses et voilà, que votre vision est déformée, hein. Et voilà, il y a peut-être votre fantasme qui prend le dessus sur la vérité. Amour. Si vous êtes célibataire, vous êtes à l'écoute de vos besoins, vous prenez soin de vous. Et plus vous acceptez de vous montrer authentique, plus vous parvenez à vous connecter facilement aux autres. Pour les couples, votre relation est stable, votre histoire et vos sentiments sont sincères. En revanche, pour certains, que vous soyez seul ou en couple, la lune peut indiquer que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles paraissent au sein d'une relation, hein, comme si votre discernement était hors service. Et voilà, peut-être que vous vous trompez sur les intentions d'une personne ou sur le potentiel d'une relation. Travail. Vous pourriez ressentir un sentiment d'angoisse, d'insécurité, ou alors, à l'inverse, hein, vous vous trouvez dans une phase d'imagination débordante pour développer vos projets. Alors, quelle que soit votre situation, la Lune vous encourage à sortir du monde des illusions et voilà, pour ramener au fait que votre situation présente quand même certaines zones troubles et quelques apparences trompeuses. Donc, prudence cette semaine. Finances. Faites preuve de la plus grande prudence car trop de paramètres vous sont encore inconnus pour l'instant. Les circonstances, hein, ne sont pas les meilleures pour dépenser votre argent de manière inconsidérée. Santé. La lune peut indiquer des questions liées à votre état émotionnel ou mental. Faites attention aux signes de stress ou d'anxiété. Il est important de prendre soin de votre bien-être mental autant que physique. Alors pour certaines femmes, cette carte peut parfois faire référence à des questions liées au cycle menstruel. Donc en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Pour résumer, la lune symbolise un moment où les apparences peuvent être trompeuses. Elle vous invite à écouter votre voix intérieure pour démêler le vrai du faux. C'est une période où vous pourriez vous sentir perdu, confuse et confus, susceptible de mal interpréter les situations et les intentions de certaines personnes. Donc, il va falloir quand même vous fier à votre intuition pour vous guider à travers, hein, le brouillard de l'incertitude. C'est vraiment un temps pour la réflexion intérieure et non pas pour les actions précipitées. La Lune vous encourage à faire la lumière sur vos peurs et à transformer vos pensées pour qu'elles vous nourrissent au lieu de vous détruire. Donc voilà les balances, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers symbolise une période de libération et de prise de conscience. Vous vous trouvez peut-être à un moment où vous comprenez que les limitations que vous avez ressenties étaient en grande partie auto-imposées. Dans cette position, cette carte est un signe encourageant, suggérant que vous êtes sur le point de briser les chaînes de la peur, de l'incertitude, de la restriction. Donc la semaine est favorable pour retrouver votre confiance et avancer avec foi et courage. Amour. Si vous êtes en couple, vous et votre partenaire trouvez des moyens de surmonter des obstacles qui semblaient auparavant insurmontables. Les malentendus peuvent se dissiper. Si tout va bien dans votre couple, hein, il peut s'agir d'une autre relation. Pour les célibataires, vous pourriez dépasser des peurs ou des hésitations qui vous retenaient dans le passé. Cette carte vous encourage à vous lancer. Pour certains, peut-être en renouant avec quelqu'un, et pour d'autres, en explorant de nouvelles relations sans les fardeaux des doutes précédents. Travail et finances. Si vous vous êtes senti coincé ou limité dans votre travail, attendez-vous à un renouveau d'énergie et à des opportunités d'avancer. Il est temps de repousser les limites et d'explorer de nouvelles voies. Financièrement, cette carte indique que vous pourriez vous défaire des restrictions financières. Restez ouverte et ouvert aux conseils et n'ayez pas peur de demander de l'aide si nécessaire. Santé. Cette carte peut annoncer un moment de guérison, surtout si vous avez été entravé par des problèmes de santé mentale, comme le stress ou l'anxiété. Pour résumer, le 8 d'épée à l'envers est un appel à l'optimisme et à la libération. Il vous invite à vous libérer des liens invisibles que vous avez créés autour de vous-même et à marcher vers un futur où vous êtes maître de votre destin.
En prenant des mesures actives pour surmonter vos obstacles internes, vous découvrirez un sentiment renouvelé de pouvoir et de contrôle sur votre vie. Donc voilà votre taroscope les scorpions pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, l'as de bâton à l'envers. En position inversée, l'as de bâton indique que vous pourriez avoir du mal à mettre en œuvre vos idées, à vous ouvrir aux nouvelles opportunités ou vous sentir sans direction. L'as de bâton à l'envers peut également indiquer que vous avez peur du changement ou de prendre des risques. Votre défi sera alors de trouver une source de motivation interne et de raviver votre passion. Alors ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer de nouveaux projets, mais c'est la période idéale pour la planification et la préparation. Faites également attention à ce qui vous empêche d'avancer, peur, doute, indécision, et travaillez à surmonter ces barrières. Cette semaine, il sera important de rester patiente et patient et de ne pas désespérer et de vous préparer à de nouveaux départs lorsque le bon moment viendra. Amour. Que vous soyez seul ou en couple, dans cette position, l'as de bâton peut indiquer un manque d'initiative ou une stagnation dans une relation. Il peut y avoir des hésitations à vous engager davantage ou à exprimer vos désirs. Cette carte vous conseille de rallumer la passion et de communiquer ouvertement pour surmonter les obstacles avec la ou les personnes concernées. Cette carte peut également montrer que vous hésitez à vous engager dans de nouvelles rencontres amicales. Il se peut que vous ressentiez un manque d'élan pour sortir de votre zone de confort ou que des tentatives de nouer des contacts échouent, faute d'énergie ou de motivation. Donc dans ce domaine aussi, votre défi sera de rallumer votre flamme intérieure pour surmonter l'isolement et chercher activement des connexions enrichissantes. Travail. Pour certains, cette carte peut annoncer le risque d'un démarrage raté. Elle vous encourage à reprendre les bases pour rendre le tout solide. Ne vous découragez pas et rebondissez. Pour d'autres, si votre morale est au plus bas à cause du chômage ou de toute autre raison, cette carte insuffle l'envie de vous en sortir. Elle vous rappelle que vous pourrez trouver en vous l'énergie nécessaire pour renaître. Si vous avez des réticences à sortir de votre zone de confort, comprenez que votre peur des changements vous enferme dans une vie professionnelle qui ne vous permet pas de vous épanouir. Cette carte vous encourage alors à éveiller en vous l'audace et la détermination. Finances. Vous pourriez connaître des difficultés à matérialiser de nouvelles sources de revenus. Soyez vigilante et vigilant quant à vos dépenses et évitez les investissements hasardeux. Pour certains, cette carte peut montrer que vous ne ressentez aucune envie à vous occuper de vos finances. Elle vous met en garde contre ce laisser-aller qui met en danger votre budget et votre tranquillité d'esprit. Santé. Un manque d'énergie ou de vitalité est possible. Vous pourriez vous sentir plus fatigué que d'habitude ou avoir des difficultés à maintenir un niveau d'activité sain. Donc si c'est le cas, prenez soin de votre corps et ne négligez pas votre bien-être physique. Donc pour résumer, soit vous pourriez ressentir un fort désir de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous vous trouverez face à des obstacles qui risquent de freiner votre élan ou de diminuer votre confiance en vous. Ou alors vous éprouvez de la difficulté à trouver votre passion ou à vous engager pleinement dans vos projets. Et il se peut que vous doutiez de votre capacité à réaliser vos ambitions ou que vous soyez réticent à prendre des risques, ce qui peut engendrer une stagnation. Donc cette carte vous encourage à identifier ce qui bloque votre progression et à travailler sur ces aspects pour libérer votre potentiel. Il est crucial de redécouvrir ce qui vous motive réellement et de trouver des moyens de surmonter les peurs ou les incertitudes qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà votre taroscope, les Sagittaires, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, l'étoile. Cette carte parle de foi, de croire en sa bonne étoile. Elle vous dit de ne jamais cesser d'y croire. Avec l'étoile, vous avez non seulement les outils pour régler vos soucis, mais aussi un regain de foi et d'espoir. Elle apporte la paix. Donc on voit ici que votre crise personnelle semble terminée. Vous disposez dorénavant de tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau. Amour. Si vous êtes célibataire, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Après une période difficile, vous retrouverez votre énergie, votre positivité
et vous aurez sans doute envie de faire de nouvelles rencontres. Grâce à ce bon état d'esprit, vous pourriez attirer sous peu une personne avec laquelle vous aurez de véritables affinités. Cette relation peut devenir amoureuse ou amicale. Si vous êtes en couple, même si vous avez parfois des désaccords, votre lien est solide car vous êtes toujours à la recherche de compromis, ou bien c'est le conseil que vous donne cette carte. L'étoile montre que vous pouvez envisager l'avenir sereinement car votre couple est placé sous une bonne étoile. Selon votre situation, vous faites ensemble des projets de déménagement, de mariage ou de bébé. Travail. Si vous venez de passer par une période compliquée, l'étoile vous invite à ne pas vous décourager car des énergies de changement et de renouveau se mettent tranquillement en place. Votre patience est sur le point d'être récompensée par de nouvelles opportunités qu'il ne faudra pas laisser passer. Gardez la foi car la réussite est proche. Finances. L'étoile vous incite à regarder votre situation financière avec lucidité, sans vous stresser outre mesure. Si vous rencontrez des difficultés, sachez que tout problème a une solution et que si vous ne parvenez pas à vous en sortir seul, mieux vaut demander l'aide d'un professionnel pour retrouver de la visibilité et assainir votre situation. Dans certains cas, l'étoile annonce un cadeau inattendu. Santé. L'étoile est un signe positif de guérison et de renouveau. Si vous avez été malade, elle indique une amélioration de votre état de santé. Elle vous invite également à prendre soin de votre bien-être physique et mental. Donc pour résumer, l'étoile indique que vous entrez dans une période plus heureuse et sereine où vous pouvez avoir confiance en vous-même et dans votre entourage. Elle peut également montrer que vous lâchez prise, vous laissez tomber vos dernières résistances. Vous savez maintenant qu'il est inutile de continuer à vous battre. L'étoile revêt aussi une notion de pureté, de guérison, une amélioration générale de votre bien-être physique ou psychologique. Vous vous autorisez enfin une pause au milieu du tumulte afin de vous régénérer et de vous laver des tensions accumulées. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine les Capricornes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle évoque l'importance de la persévérance et de la foi en vos visions, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette carte vous encourage à réfléchir sur vos progrès, à évaluer vos stratégies et à considérer l'ajustement de vos plans pour assurer la continuité du succès. Donc cette semaine, les Verseaux, le maître mot est patience. Amour. Pour les célibataires, cette carte peut indiquer que vous récoltez les fruits de votre travail intérieur. Et pour vous préparer à accueillir une nouvelle relation basée sur des fondations solides, elle vous invite tout de même à faire preuve de patience et elle vous rappelle que les relations significatives se construisent avec le temps. Si vous êtes en couple, le 7 de Pentacle peut vous conseiller d'évaluer et d'apprécier le chemin parcouru avec votre partenaire. Il est peut-être temps de réfléchir à l'évolution de votre relation et de considérer les ajustements nécessaires pour continuer à avancer en harmonie. Cette carte vous encourage à rester engagé et à travailler sur une ou plusieurs relations, même si les résultats escomptés ne sont pas immédiatement visibles. Donc que vous soyez seul ou en couple, le 7 de Pentacle vous conseille de considérer la qualité de vos échanges amicaux, amoureux, et à évaluer si vos investissements émotionnels et votre temps consacré aux autres portent leurs fruits. Selon votre situation, c'est une carte qui peut indiquer que certains liens nécessitent plus de temps pour se développer et elle vous encourage vraiment à ne pas précipiter les choses. Travail. Cette carte annonce une période d'attente et d'évaluation après avoir investi beaucoup d'efforts et de temps dans vos projets ou votre travail. Cette semaine, vous devez faire preuve de patience et de ne pas abandonner, même si les résultats ne sont pas immédiats. C'est vraiment le moment pour analyser ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite des ajustements, tout en restant fidèle à vos objectifs à long terme. Finances. La prudence est de mise en matière de dépenses. Cette carte vous rappelle l'importance de planifier pour l'avenir et de gérer vos finances avec sagesse. Elle peut aussi suggérer que le moment est venu de récolter les bénéfices de vos efforts passés, mais avec la compréhension que la vraie abondance est souvent le résultat d'une approche mesurée et réfléchie. Santé.
C'est le moment de réfléchir sur vos habitudes de santé et de faire les ajustements nécessaires. Si vous avez travaillé sur l'amélioration de votre santé, cette carte indique que vous commencerez à voir les résultats de vos efforts. Cependant, il est important de maintenir vos bonnes habitudes et de rester patiente et patient, car les résultats ne sont pas toujours immédiats. Donc pour résumer, le 7 de Pentacle représente la patience et la reconnaissance des progrès réalisés, tout en comprenant que certains résultats demandent plus de temps pour se manifester. Donc il vous demande d'apprécier le chemin parcouru, de reconnaître les leçons apprises et de rester fidèle à vos objectifs à long terme. Cette carte montre que vous êtes sur la bonne voie, mais il faut continuer d'investir dans vos rêves avec la confiance que vos efforts porteront leurs fruits en temps voulu. Donc voilà votre taroscope, les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le jugement à l'envers. Alors lorsque le jugement sort à l'envers, c'est probablement le signe que vous savez parfaitement ce que vous avez à faire, mais vous continuez à perdre du temps par peur de vous lancer dans un nouveau projet. Il est possible également que vous redoutiez de quitter votre zone de confort. Dans cette position, le jugement peut encore évoquer l'idée de rater une opportunité ou louper une communication importante. Vous gardez l'idée au fond de vous que vous ne méritez pas d'aller vers votre vocation parce que cela ne fait pas très sérieux ou ce serait peut-être pas rentable financièrement. Donc vous pouvez aussi vous trouver dans une période où vous refusez le changement, vous n'avez pas du tout envie de vous mettre en avant. Amour. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer que vous avez du mal à faire table rase du passé. Vous n'acceptez pas votre situation, vous êtes dans le déni et dans le refus de pardonner. Donc le jugement vous invite à la patience et à effectuer un travail sur vous-même. Si vous êtes en couple, peut-être que votre relation connaît des hauts et des bas qui ne vous rassurent pas, car la communication est compliquée. Entre tristesse et stress, c'est le moment d'avoir quand même une discussion à cœur ouvert avec votre partenaire. En faisant le point, vous saurez si vous avez une chance de continuer ensemble ou bien s'il est temps que votre relation prenne fin. Travail et finances. Sur le plan professionnel, le jugement à l'envers peut signaler un sentiment de stagnation ou de frustration. Vous pourriez vous sentir incomprise, incompris ou sous-évalué dans votre travail ou par rapport à votre situation actuelle. Si vous êtes sans activité, ça peut stagner. En tout cas, c'est le moment pour reconsidérer vos ambitions et peut-être chercher de nouvelles opportunités. Financièrement, soyez prudente et prudent avec les décisions impulsives et réfléchissez bien avant d'agir car il peut y avoir des informations cachées ou des conséquences inattendues. Santé. Cette carte peut indiquer une période de négligence ou d'ignorance vis-à-vis de votre bien-être. Il est important de prêter attention aux signaux de votre corps et de ne pas ignorer les problèmes de santé. Cette carte vous invite à prendre soin de vous et à ne pas reporter les examens médicaux ou les traitements nécessaires. Donc pour résumer, le jugement en position inversée évoque un temps de réflexion intérieure et de remise en question. En tout cas, c'est là probablement votre défi cette semaine. Le jugement peut suggérer que vous êtes en train de fuir certaines vérités ou de retarder des décisions importantes. Ce renversement indique un manque de clôture ou de résolution dans votre vie qui vous empêche de progresser. Donc il est temps d'écouter votre voix intérieure et de faire face aux réalités que vous avez évitées. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les poissons. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.